Photo de SCP-250 prise avant son confinement. Objet numéro SCP-250, classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-250 doit être confiné dans un enclos de 50 mètres par 50 simulant un terrain typique de prairie, avec mur en acier renforcé de 15 mètres de hauteur par 1 mètre d'épaisseur. La température à l'intérieur de l'enclos doit rester entre 20 et 28 degrés Celsius le jour et la nuit entre 10 et 14 degrés Celsius avec un niveau d'humidité dépassant pas les 8%. Ces mesures servent à s'assurer que le comportement de SCP-250 reste prévisible en règle générale, ainsi qu'à maintenir l'intégralité physique des éléments qui composent SCP-250. La végétation à l'intérieur de l'enclos doit être entretenue de manière hebdomadaire, se reporter au document 250-MB48 pour plus de détails. Bien que SCP-250 n'ait pas physiquement besoin de se nourrir, un porc adulte doit lui être emmené tous les deux jours afin de réguler son comportement agressif et son instinct de prédateur. Les restes des repas doivent être retirés de l'enclos dans l'heure suivant le début de sa période de repos nocturne, ceci incluant le nettoyage et ses composants à l'aide d'air comprimé et de petits balais. À aucun moment de ce processus, les objets de SCP-250 doivent être déplacés de plus d'1 mètre au risque de perturber son sommeil. La période de sommeil de SCP-250 se termine dans les 5 minutes précédant le lever du soleil. L'accès à l'enclos durant la période active de l'objet est strictement interdite. Description: SCP-250 est un squelette fossilisé et animé d'allosaures, entre parenthèses, identifié en premier lieu comme appartenant à l'espèce Allosaurus fragilis. Toutefois, un document incomplet trouvé dans les affaires personnelles du paléontologue Dr. Beep semble indiquer que cette classification est peut-être erronée. Il est composé de 153 os désarticulés et 14 prothèses en plastique et en fibre de verre, maintenus ensemble et animés par une force inconnue. Les études en portant sur cette force ont été avortées à cause du comportement agressif de SCP-250, qui a été décrit par les paléontologues de la Fondation comme étant théoriquement une attitude normale pour un allosaure. SCP-250 imite ce qui semble être les activités journalières standards d'un théropode carnivore de son époque. Le jour, il évolue dans son enclos, entre dans un état de sommeil la nuit. Il essayera de tuer et dévorer tout ce qu'il perçoit comme une proie, être humain y compris. Son absence d'organes internes ne semble pas affecter son comportement de quelque manière que ce soit, excepté le fait que les restes des proies qu'il consomme tomberont inévitablement au travers des trous de son crâne, son cou et sa cage thoracique. Il ne semble toutefois pas s'en préoccuper. SCP-250 était complet à 80% lorsqu'il fut escavagé en 1900 bip entre crochets supprimés. Les enregistrements de l'excavation ne montrent aucune trace d'anomalie. En 1900 bip, il fut transféré au bip Muséum de bip entre crochets supprimés, où il fut assemblé, monté et exposé. Durant la nuit du bip 2000 bip, SCP-250 attaqua et tua un intrus au musée. Bien que les restes de la victime soient trop endommagés pour être identifiés, il fut plus tard démontré qu'il n'appartenait pas au paléontologue du Dr. Beep, dont le bureau au musée fut vandalisé cette nuit et qui n'a pas pu être aperçu depuis. Les agents de la Fondation infiltrés parmi les membres du personnel du musée reportèrent l'accident et SCP-250 fut arrêté. Et ceci conclut la fin de la vidéo. Pour le moment, puisque je vais refaire une autre dans pas très longtemps. Surprise! SCP-447.
Objet numéro SCP-447, classe sûre, procédure de confinement spécial. SCP-447-1 doit être gardé dans un conteneur en plastique transparent d'une capacité de 200 litres en toutes circonstances, surveillé via des caméras par un membre du personnel de niveau 3 ou plus pour empêcher toute inondation. La zone doit être maintenue à un niveau 1 de propreté pour empêcher la contamination par des corps étrangers et située dans un site à 10 km au minimum de tout cimetière, morgue ou funérailles. Le contact de SCP-447-1 avec des cadavres ne doit être autorisé sous aucun prétexte. Comme SCP-447-1 excrète constamment un fluide visqueux semblable à de la gelée, entre parenthèses, SCP-447-2 a une vitesse approximative de 10 cc/heure par un membre du personnel de classe D en bonne condition physique doit être chargé de récolter la gelée excrétée au moins une fois par jour. La gelée peut être récoltée à l'aide de n'importe quel équipement approprié tant que les mesures de sécurité sont suivies à la lettre pour empêcher les accidents sur le site. La gelée peut être transportée par un conteneur ordinaire en verre ou en plastique via n'importe quel moyen de transport standard du moment qu'il est avéré qu'il n'y a aucun risque de contact entre la gelée et un cadavre en cours de route. Bien que malodorante, la gelée récoltée autour de SCP-447 est non toxique, non corrosive et non radioactive. En fait, elle est totalement inoffensive tant qu'elle n'entre pas en contact avec un cadavre. La gelée est comestible, elle serait, paraît-il, une sauce à salade très acceptable. Ajouter 10 cc de SCP-447-2 à 4 litres d'essence augmente l'efficacité de la combustion de 150%. De plus, SCP-447-2 peut être raffiné, entre parenthèses, voire l'appendice 447-C, processus de distillisation, sous forme de lubrifiant très utile, dont l'usage a été approuvé pour toutes les installations de la Fondation SCP à condition que ledit lubrifiant ne soit jamais utilisé sur des cadavres. Tous les membres de l'équipe en charge de SCP-447 doivent être régulièrement contrôlés pour s'assurer qu'il n'ait aucune tendance suicidaire, nécrophile ou homicide. De plus, tous les membres de l'équipe en charge de SCP-447 doivent être en bonne santé, de bonnes conditions physiques et doivent suivre scrupuleusement la politique de sécurité du site en toutes circonstances. Tout ceci vise à minimiser le risque que SCP-447 ou que la gelée qui génère n'entre en contact avec un cadavre. Description: SCP-447-1 est une sphère verte d'approximativement 5 cm de diamètre, d'une texture de surface spongieuse et d'un poids d'1,37 kg. L'objet est chaud au toucher, de température approximativement égale à celle d'un corps humain, bien que sa température soit un peu plus élevée vers son centre. Les membres du personnel ayant manipulé SCP-447-1 n'ont rapporté aucun effet néfaste, du moins tant que SCP-447-1 n'entre pas en contact avec un cadavre. SCP-447 a été récupéré par les agents de la Fondation Le Beep dans la ville de Beep, Californie, entre parenthèses, États-Unis. L'incident illustre clairement le danger inhérent à laisser quelque partie que ce soit de SCP-447 entrer en contact avec un cadavre. Pour plus d'informations, voir l'appendice 447-A, rapport de récupération. Les dangers inhérents à l'entrée en contact de SCP-447-1 ou -2 avec des cadavres ont été clairement prouvés
Des transcriptions de témoignages détaillés peuvent être consultées dans l'appendice 447-B. Incident antérieur. Néanmoins, pour résumer, les effets initiaux incluent, entre crochets, données supprimées par ordre du Conseil 05. Recherche dans ce domaine interdite sous peine d'élimination immédiate ou de rétrogradation en classe D. Consultez votre superviseur pour de plus amples informations. Addendum 447-A, SCP-447 a été rétrogradé de Keter à Sur, et ce tant que les mesures de sécurité sont suivies de manière à empêcher SCP-447 d'entrer en contact avec des cadavres. Veuillez consulter le rapport d'expérimentation 447-A pour les autres applications potentielles de SCP-447. Dans le cadre du programme d'études internationales, SCP-447 a été temporairement contenu sur le site Aleph. Les expérimentations effectuées sont disponibles sur le rapport d'expérimentation 447-FR. Et ceci conclut la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et ceci est la vidéo d'un lot de 2 dossiers de la Fondation SCP. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.